Bon, aïe, la semaine c'est fini. Et pour le blabla d'aujourd'hui, je vais parler du film de Sorari Potru. Enfin bref. Un film tamoul basé sur une histoire vraie. Yep, j'ai décidé d'attaquer fort en émotion en ce début d'année avec l'histoire de la création de Deccan Air, une compagnie low cost d'avions en Inde. La bonne nouvelle, c'est que tu peux le trouver en France sur Amazon Prime, mais la mauvaise nouvelle, c'est que les sous-titres, c'est en anglais. Et si t'es pété en anglais, t'es dans la merde. Après, tu peux toujours essayer de faire comme moi quand je regarde des séries américaines sans sous-titres. J'ai réussi à comprendre le truc, mais si tu me demandes ce qui s'est exactement passé, je suis dans la merde. Bref, Sorari Potru, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Nedu Maren pour les intimes, qui n'a qu'un seul but, rendre les voyages en avion accessibles aux gens qui ne peuvent pas se le permettre. Et malheureusement, ce rêve, il est grave dur à réaliser parce qu'il y a un mec qui s'appelle Paresh Goswami, le CEO d'une compagnie aérienne indienne. Le mec il veut pas. Parce que sa philosophie, c'est la suivante. Il y a que les riches qui peuvent prendre l'avion. Et lui, il est en mode, moi, me mélanger à la basse populace, mais trop jamais, quoi. Bref, c'est un connard de Richard qui arrive à profiter de son argent que parce que tout le monde n'en a pas, si tu vois un peu le genre. Et comme il est riche et bâtard, il va mettre des bâtons dans les roues pour que Maren n'arrive pas à réaliser son rêve. Alors je te le conseille si t'aimes bien les histoires de mecs qui réussissent à partir de rien, si t'as envie de connaître la genèse de la première compagnie low cost indienne, même si je suis pas sûre de ce que tu vas faire de cette connaissance après. Les power couple où monsieur et madame sont tous les deux des têtes de mule qui croient en l'autre, envers et contre tout, et que t'aimes bien les films où ça galère de ouf pendant tout le film. Puis à la fin, tout est bien qui finit bien et que toi, t'aimes bien ce genre de délire. Alors, le film, il dure 2h48. Et franchement, même si tu sens que le film il est long, tu devrais pas trop t'ennuyer. Le rythme est assez soutenu et il n'y a pas de scène en trop, si tu vois ce que je veux dire. Franchement, il y a de quoi courir. Entre sa relation avec sa femme où personne se laisse faire, qui est juste trop bien, moi je trouve. Son flashback pour comprendre pourquoi il tient tant à réaliser ce rêve et les galères qu'il doit surmonter. Franchement, t'as pas trop de temps mort, tu vois. T'as quelques chansons, moi j'aime bien, mais je sais pas si tu vas kiffer. Moi perso, j'aime bien la chanson Manurende et c'est la toute première qui passe quand la meuf elle voit le héros pour la première fois. Ça parle de vie et de mort et moi perso ça me remet trop vite en place. C'est quand je commence à devenir insupportable, ce qui arrive très souvent pour info. Et Veyum Silly qui a un vibe assez sympa. Et ça c'est la chanson, la deuxième chanson je crois, après que la meuf elle refuse de l'épouser. Et en vrai c'est intéressant pour toi si t'as jamais vu de film tamoul avant. Parce que même si on a des films de ce genre, je pouvais pas te foutre dans le grand bain direct en mode avec un film qui a des bastons what the fuck qui défient la physique, tu vois. Donc faut savoir que le héros de ce film il s'appelle Surya. Et dis-toi que c'est lui et sa femme dans la vie réelle qui ont produit le film. Et Surya c'est le genre de mec qui aime bien faire des rôles différents, sans compter qu'il est assez beau gosse. Ouais, je suis prête à tout pour vendre le film, même si je touche aucune commission. Et en plus, il faut savoir que le film il a fait les Golden Globes et le Festival international de Shanghai. Tu vois, comme je suis pas une bâtarde, je te présente un film assez facile à digérer et je garde les films what the fuck avec les bastons what the fuck pour plus tard, quand tu seras un peu habitué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as passé une bonne semaine. Je te dis bon courage pour la semaine à venir et à dimanche prochain.